Women matter. Les femmes comptent. Il est en notre pouvoir collectif de rendre l'avenir prometteur. Une bonne nutrition pour les femmes est également fondamentale pour les familles, les communautés et les nations. Aujourd'hui, une femme sur trois en âge de procréer souffre d'anémie dans le monde. Avant la pandémie de COVID-19, aucun pays n'était en voie d'atteindre les objectifs fixés par l'Assemblée mondiale de la santé en matière d'anémie. La pandémie devrait faire augmenter le nombre de cas d'anémie maternelle de près de 5 millions d'ici 2022. La nutrition des femmes n'est pas seulement une question de pauvreté, c'est aussi une question d'égalité. Des millions de femmes sont les dernières les moins bien nourries en termes de quantité et de qualité d'aliments. Pour la plupart, cela ne change pas pendant la grossesse. Notre incapacité à investir dans les femmes prive les femmes, la société et notre avenir collectif de tout leur potentiel. Pourtant, nous savons ce qu'il faut faire. La nutrition peut améliorer considérablement la santé, l'éducation et les revenus des femmes et libérer des milliards de dollars de gains inexploités tout au long de la vie. On estime que l'augmentation des interventions en matière de nutrition maternelle pourrait vraiment aider l'agenda. Donc, nous devons absolument nous réunir pour réaliser des investissements, des actions, des partenariats, des progrès durables. Nous pouvons changer l'histoire, mais nous devons agir maintenant. Super. Bonjour, bonsoir à vous tous. Je m'appelle Greta Verberg, coordinatrice du mouvement Scaling Up Nutrition. Et je suis très fière et très heureuse d'être ici après cette vidéo percutante pour annoncer que je vais être votre modératrice pour cette session d'aujourd'hui d'1 heure et demie. Cet événement fait partie de notre sommet Nutrition for Growth, nutrition pour la croissance, donc avec une année d'action pour la nutrition, donc accueilli par le gouvernement du Japon. Et donc, cela suit le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires avec un accent mis sur la nutrition. Et après le COP26, donc avec également un soulignement de l'importance d'une bonne alimentation. Donc, N4G est vraiment un point de liaison et nous avons un vrai élan maintenant, surtout en ce qui concerne la nutrition pour les femmes. L'idée que les femmes peuvent être les agents de changement, pas seulement pour vraiment faire face aux difficultés des responsabilités pour nourrir les enfants et toute la famille, mais également pour créer des espaces de l'accès, des opportunités, de l'éducation dont nous avons besoin pour vraiment travailler sur des questions d'égalité et reconnaître les femmes en tant que leaders. Cet événement est organisé avec 5 organisations, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation du Fonds d'investissement pour les enfants et le Micronutrient Forum. Et donc, avant de commencer notre séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler qu'il y a de l'interprétation en français, en espagnol. Donc, en bas de votre écran, vous allez trouver la fonction interprétation, la petite globe. Et vous avez également la possibilité d'interagir en utilisant la fonction questions et réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans cette fonction questions et réponses. Nous allons essayer de vraiment regarder toutes ces questions dans nos conversations. Si vous avez des difficultés techniques, veuillez envoyer un message direct à l'assistance technique et ils vont essayer vraiment de vous aider. Ce webinaire va être enregistré. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui parmi nous, c'est dommage, bien entendu, parce que nous voulons vraiment avoir une interaction. Il y a 140 personnes déjà impliquées, mais pour ceux qui veulent peut-être consulter cet enregistrement un peu plus tard, ce serait disponible.
Utilisez, s'il vous plaît, votre bouton mise en sourdine hein, pour votre micro pendant cette session pour vraiment nous permettre de bien nous concentrer sur nos présentations. J'ai déjà poser quelques éléments de contexte pour cet événement. Donc, je vais maintenant, sans plus tarder, passer la parole à notre premier intervenant. Donc, ça va être notre leader du gouvernement national du Pakistan. Donc, ah, excusez-moi, je vais trop rapidement. Juste un instant, je vais vérifier. Donc, c'est Faisal Sultan, qui est assistant au Premier ministre du Pakistan. Donc, un homme très occupé, hein, je vous dis, parce que le Pakistan est un des pays phares pour notre mouvement Scaling Up Nutrition. Donc, le Premier ministre a un vrai focus sur la nutrition à travers des systèmes alimentaires sains et durables. Donc, Dr. Faisal est très occupé et il a donc nous envoyé un message enregistré. Donc, Dr. Faisal Souda. Le Pakistan est l'un des premiers pays au monde à avoir adopté les objectifs mondiaux de développement durable à l'échelle nationale afin de réduire de 40% les retards de croissance et de réduire et maintenir l'émaciation à moins de 5%. La nutrition maternelle est le fondement de la santé maternelle pendant la grossesse et la petite enfance. La bonne croissance et le bien-être de l'enfant dépendent de la qualité des soins de la nutrition de la mère. Au Pakistan, les femmes sont privées de leurs droits par divers facteurs qui contribuent à créer un cercle vicieux qui a un impact négatif sur la santé des femmes et à son tour, c'est celle de leurs enfants. Les barrières socio-économiques limitent l'accès des femmes à ces services dans les populations les plus marginalisées. Elles vont jusqu'à renoncer à leur propre nutrition pour donner la priorité à celle des membres de leur famille. Et donc, cela contribue à un cycle de carence nutritionnelle. Les experts ont conclu que les femmes en insuffisance pondérale sont plus susceptibles d'accoucher prématurément ou de donner naissance à un enfant d'un poids insuffisant. Les enfants des femmes souffrant de malnutrition sont plus susceptibles d'être confrontés à des déficiences cognitives, une moindre résistance aux infections, des handicaps physiques à un risque plus élevé de maladie et de décès tout au long de leur vie. Ces handicaps ont des conséquences désastreuses. Les femmes bien nourries ont des grossesses plus sûres et mettent au monde des bébés en meilleure santé. Une nutrition adéquate est la pierre angulaire de la santé de tout individu. La nutrition des enfants reste un problème de santé publique au Pakistan. Et à l'heure actuelle, les taux d'émaciation, de malnutrition aiguë, de retard de croissance et de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans sont extrêmement élevés, donc 17,7% et 40,2% respectivement. Au Pakistan, les femmes en âge de procréer sont confrontées à la triple charge de la malnutrition, dénutrition, obésité et carence en micronutriments. Donc, cela est notre sondage de 2018. Dans cette tranche d'âge, 14,4% étaient en insuffisance pondérale, 24% en surpoids et 13% obèses. Donc, des données de 2018. On notait également une prévalence très élevée de l'anémie. Si l'on parle des adolescentes qui vont être de futures mères, on constate que le cercle vicieux de la malnutrition commence avec les filles âgées de 10 à 19 ans. Environ 12% des filles au Pakistan souffrent de malnutrition et environ 30% sont de petite taille. De même, 60% des filles souffrent d'anémie. Donc, ces chiffres nous aident à comprendre sur quoi nous devons nous concentrer et pourquoi, pour contrer la malnutrition chez les filles et les femmes en âge de procréer.
En gardant à l'esprit ces statistiques et l'importance du statut nutritionnel, le gouverneur du Pakistan a accordé la plus grosse priorité au statut des femmes. Les politiques et les stratégies du pays en matière de santé, de nutrition, des droits de l'homme et de sécurité sont centrées sur les femmes et fondées sur l'équité. Dans le secteur de la santé, la plus grande importance a été accordée aux soins prénataux et au accouchement par des professionnels de la santé qualifiés, avec un soutien spécial apporté aux femmes enceintes et allaitantes. Donc, pour faciliter le déplacement, pour l'utilisation des services de santé, cela a permis d'augmenter considérablement les naissances survenant dans des établissements de santé, passant de 48% en 2012-2013 à 66% entre 2017 et 2018. L'assistance par des prestataires de soins qualifiés est passée de 52% à 69% sur la même période. Le programme national se concentre sur l'inscription des familles les plus pauvres. Les femmes enceintes reçoivent des aliments nutritifs spécialisés pendant leur grossesse et les 6 premiers mois d'allaitement, ainsi que leurs enfants âgés de 6 à 23 mois. Donc, pour prévenir la malnutrition et la perte de poids. Le Premier ministre pakistanais a fait de la malnutrition un programme prioritaire pour le gouvernement. Dans son discours inaugural à la nation, il a souligné cette question importante et son effet sur la croissance et le développement physique et cognitif des générations futures et par conséquent les impacts sur l'économie du pays. Le Conseil national de la nutrition du Pakistan, sous la présidence du Premier ministre du Pakistan, et le groupe consultatif national sur la nutrition, sous la tutelle du ministère de la Santé, sont les instances les plus élevées du forum qui assure la direction de la coordination des interventions en matière de nutrition. Il souligne l'importance des politiques centrées sur les femmes et de la planification de l'équité entre les sexes en matière de nutrition et de protection sociale. Donc, il y a des stratégies nutritionnelles multisectorielles et également des lois sur la protection et la promotion de l'allaitement maternel. Le ministre de la Santé travaille également avec les parties prenantes pour gérer les lois sur l'enrichissement des aliments. Donc, le ministère de la Santé a élaboré un programme national de nutrition à grande échelle, axé sur la valorisation et l'éducation des filles, des mères et des enfants dans les districts où le retard de croissance et l'émaciation sont les plus importants. Un programme national de nutrition à grande échelle est en cours d'élaboration par le ministre de la Santé, avec un accent particulier sur les adolescentes et les femmes enceintes et allaitantes. Le programme fournira à ces femmes des aliments nutritifs spéciaux et ciblera les carences en micronutriments par le biais de la supplémentation. Un projet de 2 milliards de dollars US sur 5 ans s'attaquera à la malnutrition au Pakistan, avec une population cible comprenant 15 millions de femmes en âge de procréer et 10 millions d'enfants de moins de 5 ans. Donc, ce programme national va cibler les femmes et les filles adolescentes et ce programme national s'aligne complètement sur l'appel à l'action des Nations Unies contre la malnutrition grâce à toutes ces initiatives et à l'engagement des gouvernements fédéraux et provinciaux. Nous ciblerons toutes les formes de malnutrition chez les adolescentes et augmenterons également la couverture en ce qui concerne l'émaciation, ce qui sauvera un grand nombre de vies d'enfants de moins de 5 ans. Les principales parties prenantes, les Nations Unies, les organisations de la société civile, les partenaires de développement doivent travailler ensemble avec le gouvernement pour lutter contre la menace de la malnutrition. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce forum et je crois qu'ensemble, en donnant la priorité à la nutrition maternelle, nous pourrons combattre la malnutrition infantile dans le monde. Gerda, vous êtes en sourdine. Ah, excusez-moi. Merci, Dr. Faisal Sultan.
conseiller au Premier ministre du Pakistan. La nutrition maternelle est cruciale et la nutrition est fondamentale en tant que fondement de la santé mondiale. Vous avez pu expliquer les défis énormes dont le Pakistan fait face, mais également votre engagement, hein, l'engagement de votre gouvernement avec son Excellence le Premier ministre et son leadership personnel pour vraiment faire du progrès sur ces trois formes de malnutrition, donc obésité, sous-poids et également des carences en micronutriments et ennemis. Merci encore. Nous allons maintenant passer la parole à Docteur Parul Christian de l'Université John Hopkins. Vous avez déjà une question parce que vous êtes experte également en développement de la programmation pour la nutrition des femmes et très fréquemment, vous avez probablement observé que les femmes avec le moins d'accès à une bonne nutrition sont très fréquemment les femmes les plus pauvres. Donc, comment est-ce que vous avez combiné l'idée de vraiment faire face à ces questions de la pauvreté et de la malnutrition pour la prévention de la malnutrition des femmes et des enfants? Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Gala. Je vous salue de Baltimore. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité dans cet événement. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. Les femmes et les filles sont des motrices de développement et influencent la santé et le bien-être, souvent d'elles-mêmes, mais de leur propre famille. Il faut les équiper pour avoir du succès à l'école, pour être productives au niveau du travail et d'avoir des enfants en bonne santé. Si elles le souhaitent, elles doivent recevoir la nutrition nécessaire dès le départ. Je suis là pour faire le cas de solutions qui sont basées sur des preuves qui sont rentables pour améliorer la nutrition des femmes et des mères. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, si on examine les progrès au niveau mondial, récemment, une étude a étudié ces 15 dernières années. Qu'est-ce que l'on a appris? On voit le graphique à gauche qui montre donc un IMC faible, la petite taille et l'anémie. Et on voit les taux de prévalence entre 2015 et 2019. On voit que cela a été diminué de moitié pendant cette période. Cependant, la réduction pour les deux autres catégories sont petites. 30 millions de femmes étaient anémiques pendant leur grossesse. Donc à droite, on voit des données sur l'IMC faible en utilisant des unités géographiques au sein de certains pays. Donc, il y a de nombreux points chauds qui sont notés donc en rouge et en orange en Asie du Sud-Est et en Afrique. Il y a des disparités en fonction des pays. Donc, la sous-nutrition maternelle, comme cela a été mentionné, est l'un d'un moteur principal pour une mauvaise santé. Donc, 22,5 millions pèsent moins d'un certain poids et le poids à la naissance trop faible est un problème au niveau de la mortalité infantile, mais également en termes de croissance postnatale. Il y a de nombreux pays qui sont en retard pour atteindre leurs objectifs. Donc, les facteurs principaux sur le fait d'être né trop petit ou bien d'être né trop tôt. À gauche, on voit les indicateurs, donc de petite taille, l'IMC qui est trop faible avant la grossesse, la
au niveau de l'insuffisance pondérale, la déficience de micronutriments, la grossesse adolescente, les infections. Il faut aborder toutes ces problématiques. Il y a beaucoup de solutions qui peuvent être accessibles et qui sont rentables, qui sont disponibles pour améliorer le bien-être et la nutrition des femmes et des mères. Les recommandations récentes qui ont été publiées comprennent de nombreuses recommandations dans ce sens, avec des conseils, ce qui conseille les régimes, avec également des compléments en micronutriments, en fer, en acide folique, en calcium. Il faut également avoir des compléments pour l'énergie et les protéines, et cela peut réduire les taux de naissance qui sont trop faibles. Donc les compléments en fer et en acide folique. Auparavant, il y a eu des essais qui ont été faits pour ces compléments. Il faut également de hautes doses de calcium pour réduire certains risques au niveau de la grossesse. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais maintenant donner un exemple de comment le problème de l'anémie peut être combattu en utilisant un traitement de prévention. Donc on voit en bas de la pyramide que pour les filles, il faut un effort de fortification alimentaire qui est efficace pour réduire l'anémie, mais la prévalence de l'anémie est haute. La fortification peut être complémentée avec des compléments en fer. Pour les femmes enceintes, il faut des compléments avec du fer et de l'acide folique qui doivent être utilisés. Il faut également inclure des traitements anti-verre et des IPTP. Et pour traiter les formes les plus sévères d'anémie, on peut utiliser des infusions de fer. Si toutes ces étapes sont efficaces, alors toutes les étapes du dessus ne seront pas nécessaires. Nous sommes au bon moment aujourd'hui pour redoubler d'efforts et de financement pour la nutrition des femmes et je demande à ce que la communauté mondiale se saisisse de cette opportunité. C'est une intervention qui doit être mise à l'échelle. C'est tout à fait urgent et important de remédier à l'anémie. Il y a des preuves rigoureuses, claires et consistantes qui montrent que les suppléments en micronutriments multiples prénatales qui contiennent des éléments sont supérieurs en tant qu'intervention que seulement un complément en fer seul. Des suppléments en calcium avec des prises faibles peuvent réduire le risque de prééclampsie. Ensuite, des compléments ciblés dans les zones avec beaucoup de charges peuvent également soutenir la femme et l'enfant. Des lignes directrices de nutrition existent pour les femmes enceintes, mais il faut la mise en œuvre maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous parce que j'aimerais vous poser deux questions. Donc j'ai entendu ce que vous avez dit, mais j'ai plus envie d'en savoir sur le comment. Donc, au niveau des programmes et des politiques, tout le monde est convaincu de la nécessité de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez au ministère, au gouvernement, dans des pays très pauvres? Qu'est-ce qui doit être la priorité pour atteindre les objectifs d'une manière plus efficace et d'atteindre le plus de femmes possible? Donc j'essayais le fait de renforcer le soin prénatal et la nutrition en fait partie avec tous les autres services de santé que les femmes doivent recevoir lors de leur grossesse. La nutrition est extrêmement négligée dans le soin prénatal.
Et à moins d'amener ça aux femmes et de débuter comme cela pour les nouveau-nés, nous ne pourrons pas euh, briser ce cycle intergénérationnel de développement faible qui existe. Donc, s'il faut prioriser les choses, je dirais vraiment le soin prénatal au niveau de la nutrition pour les femmes dans ce contexte, en tout cas. Très bien, merci beaucoup pour votre contribution, très appréciée. Vous êtes également la seule qui est présente en live aujourd'hui, donc c'est bien, on peut avoir une interaction au moins avec vous. Je vais maintenant écouter un message enregistré de Madame Gargi Ghosh, présidente de la politique mondiale et de la division plaidoyer pour la fondation Bill et Melinda Gates. Elle s'occupe des affaires gouvernementales au niveau du plaidoyer et des partenariats. Elle fait beaucoup de choses et elle nous parle d'une stratégie pour les femmes. Je montre maintenant l'enregistrement. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'OMS, l'UNICEF, le CIF et le Forum des micronutriments pour leur invitation aujourd'hui, pour s'assurer que l'alimentation des femmes est élevée en tant que priorité au prochain sommet la semaine prochaine. Je m'appelle Gardie Gauche et je suis présidente de la politique mondiale de la division plaidoyer à la fondation Bill et Melinda Gates. Je suis ici parce que la nutrition des femmes est extrêmement importante. Nous avons sous-estimé cela en tant que communauté mondiale. L'impact de la malnutrition est énorme, à la fois en termes de nombre et du potentiel d'éradiquer le progrès dans le monde. Si on arrivait à s'en sortir, trop souvent, on ne s'intéresse pas à la nutrition. Il y a des problématiques complexes, mais on ne peut pas perdre de vue à quel point cela est essentiel et urgent pour réussir nos objectifs. La malnutrition est un énorme moteur de mortalité. Cela cause un décès maternel sur 5 et cela fait partie des 7% des maladies mortelles. Il y a des bébés qui sont nés trop tôt ou trop petits et cela crée de la mortalité infantile ou des handicaps. Les coûts sont trop élevés et nos actions sont trop lentes. Nous faisons des progrès, mais les réductions, ces diminutions ont diminué même avant la pandémie. Nous savons que les femmes continuent à souffrir de manière disproportionnée de cette malnutrition. Toutes les études montrent qu'il y a énormément d'inégalités au sein du foyer, plus que la pauvreté. 75% des femmes qui sont en insuffisance pondérale ne vivent pas dans des foyers où les hommes sont en insuffisance pondérale. Cela est magnifié d'ailleurs dans les systèmes de santé, même dans nos cadres mondiaux, et les conséquences en sont dévastatrices. L'anémie en est un exemple. Comme de nombreux problèmes de santé, l'anémie affecte plus les femmes. Cela est sous-financé et sous-reconnu. L'anémie vole la vie d'énormément de femmes. Cela met la vie des femmes en danger lors de la naissance. Nous savons que si nous intensifions les actions avec des vitamines et des minéraux fortifiés, si on fait des diagnostics et si on traite les anémies, on pourrait sauver 800 000 vies d'enfants et réinjecter 110 milliards de dollars dans l'économie. C'est le seul élément qui est vraiment propre aux femmes et nous devons progresser. C'est là où il y a le moins de progrès. L'anémie chez les femmes en âge de progrès a reculé de 15% entre 2000 et 2019. Lorsque l'on regarde les autres cibles qui sont alignées avec la malnutrition, donc l'émaciation et d'autres choses, nous n'avançons pas suffisamment rapidement. Il y a un manque de progrès car les choses sont fragmentées et sous-alimentées. Nous devons donc tous travailler ensemble
Dans la fondation, nous travaillons sur les régimes, la sécurité, l'égalité des genres et de meilleures politiques. Nous pensons que cela peut réellement changer euh, l'agenda pour les femmes qui sont en malnutrition. C'est une responsabilité collective et nous devons commencer à faire des actions collectives. Comme vous le savez beaucoup, M- Melinda Gates a alloué 922 millions de dollars lors du sommet sur le système alimentaire des Nations Unies. Nous cherchons à avoir le rôle le plus important au niveau des institutions. Nous allons doubler nos efforts pour comprendre ce qu'il faut pour que les plateformes des services de santé mettent cela comme priorité. Nous concentrons sur le renforcement de ces systèmes pour avoir des interventions rentables et efficaces qui fonctionnent mais qui ne sont pas suffisants pour le moment. On voit par exemple que les compléments en micronutriments multiples sont un grand exemple. C'est un exemple euh, rentable qui peut transformer les résultats au niveau des naissances. Deuxièmement, nous investissons dans des solutions qui vont changer la donne pour accélérer notre progrès avec des protéines balancées, équilibrées en protéines et en énergie qui est extrêmement prometteur pour les grossesses, pour s'assurer que les bébés sont nés au bon poids et à temps et en bonne santé. Troisièmement, il faut améliorer le régime des femmes. On sait que dans nos programmes agricoles, il y a des éléments dès le départ pour cela. Nous soutenons les programmes agricoles en soutenant donc les petits exploitants pour autonomiser les femmes et donner des régimes toute l'année avec de bons nutriments. Quatrièmement, nous devons prioriser les réponses qui sont égalitaires en termes de genre. On sait que les filles et les femmes ont besoin d'une certaine nutrition euh, à certaines étapes de leur vie. Et ce sont elles qui ont le plus de charges et qui subissent le plus le manque de nutrition. Nous sommes ravis de soutenir le plan global sur l'anémie dont nous entendons parler aujourd'hui. Le monde a besoin d'un plan pour aider les femmes en âge de procréer et les enfants. Nous nous engageons à élever nos voix contre ce problème et de le mettre au sein de nos priorités, de notre agenda. Nous devons faire en sorte que cela soit redevable, financé et au centre de nos priorités. Ensemble, nous sommes très heureux d'avoir le leadership de nos partenaires aujourd'hui. Nous avons hâte de pouvoir délivrer ce programme avec vous. Merci beaucoup, Madame Gauche, pour un programme très clair. J'aurais beaucoup aimé ramener Madame Christian Paroul, mais n'hésitez pas à regarder dans la partie questions et réponses. Il y a des questions qui vous sont adressées directement. Donc, merci d'y répondre. Peut-être que plus tard, nous pourrons avoir une session questions-réponses en live. Donc, pour le moment, nous avons donc le cadre, énormément de problématiques. Je voudrais me concentrer maintenant plus sur comment. Donc, dans les premiers 100 jours de l'enfant, c'est là où il y a le plus de problèmes. Puis ensuite, il y a des solutions pour les femmes adolescentes. Puis ensuite, les femmes lors de la phase prénatale. Donc, ce n'est pas toujours une question de pauvreté, mais une question d'égalité. Il ne faut pas l'oublier. L'inégalité entre les hommes et les femmes au sein des foyers. Donc, il faut investir dans la nutrition des femmes et des filles. Ce n'est pas seulement la chose à faire, c'est la chose la plus intelligente à faire. Et cela est crucial pour avoir une approche multisectorielle, mais avec l'implication des gouvernements. Et cela permet de passer à la session suivante, puisque nous avons donc trois orateurs donc, au niveau pays. Donc, Ariela Luna Flores, ancienne ministre du Développement et de l'Inclusion sociale du Pérou.
Je suis sûre qu'elle a certainement envie de parler de comment mettre en œuvre tous ces programmes et comment progresser et inclure tous les acteurs que l'on peut attendre. Ensuite, nous avons un message enregistré du ministre honorable de la Santé, professeur Charlemagne Ouedraogo, du ministère de la Santé du Burkina Faso. Et nous avons ensuite Madame Kazi Zebounessa Begoum, mais j'ai le droit de l'appeler juste Kazi, et c'est la secrétaire additionnelle et la personne de référence pays au niveau du mouvement Sun du Bangladesh. Donc nous allons nous concentrer sur comment faire cela, car cela doit être une action. Il faut donc faire bouger l'aiguille du cadran. Donc je vous donne la parole, Madame la ministre. Bonjour à tous. Merci de cette invitation et de cette présentation. Je vais partager maintenant notre expérience au Pérou, donc à travers de nos partenariats pour réduire les niveaux de mortalité maternelle. Donc, j'aimerais bien prendre l'ennemi en tant qu'exemple pour vraiment répondre sur ce qui a été dit déjà. Donc, lorsque nous décidons de vraiment travailler pour réduire l'ennemi pour des femmes, nous devons absolument avoir un programme multisectoriel. Donc, pour faire face aux carences en fer, pour voir quelles sont les questions d'accès impliquées et nous devons regarder les preuves qui nous montrent que nous devons absolument mettre l'accent sur les soins prénataux également pour prévenir ces carences en fer. Nous avons bien des preuves qui fournis par des centres de soins de santé qui montrent qu'il y a vraiment des bonnes initiatives que nous pouvons faire pour vraiment essayer d'augmenter le niveau de prix de suppléments, par exemple, chez les femmes traitées. Nous avons également la question de l'alimentation des femmes. Donc, nous savons bien que les mères priorisent la santé, la nutrition de leur enfant, de leur mari, de la famille. Donc, nous devons absolument essayer de s'adresser à cette question. Donc, pas seulement avec les ministères impliqués directement sur les droits maternels, mais également en établissant les liens avec les autres ministères qui travaillent dans les différents domaines associés. Donc, comme promouvoir vraiment une bonne alimentation dès le plus jeune âge pour vraiment mettre l'accent sur des facteurs de développement. Donc, l'idée de ne pas avoir nos efforts nutritionnels en silo, mais de vraiment mettre l'accent sur l'idée qu'il s'agit d'une question vraiment multisectorielle. Il faut également souligner l'importance des matrices, de l'idée que nous devons bien mesurer les possibilités et les effets et baser notre travail et nos messages sur des données. Donc, le rôle vital des femmes dans nos sociétés doit absolument être souligné pour vraiment mettre l'accent sur l'importance de notre travail. Merci. C'est excellent, Madame Luna. J'aimerais vraiment vous remercier de votre travail sur les droits humains, sur les droits des femmes et sur ces efforts de sensibilisation sur l'importance de la nutrition pour les décideurs, donc également dans les initiatives d'éducation. Donc, pour vraiment arrêter de travailler en silo. Donc, voilà quelque chose de très important pour moi. J'aimerais vraiment vous remercier encore de votre travail si important.
Nous devons absolument renforcer ce message et vraiment travailler sur notre agenda de travail avec des gouvernements en mettant l'accent sur l'importance de travailler ensemble pour bien comprendre les nécessités des personnes dans des différentes cultures, communautés et pays pour bien comprendre leurs besoins et bien maintenir ces liens. Donc voilà, merci de vos contributions. Sans femmes, sans futur, n'est-ce pas? Merci encore, Madame Luna. Si possible, si vous pouvez peut-être répondre à quelques questions qui figurent dans la boîte de questions et réponses. Maintenant, je vais passer au ministre de la Santé du Burkina Faso avec un message enregistré. Merci. Chers partenaires, le Burkina Faso, dans sa dynamique de lutte contre la malnutrition, s'est résolument tourné vers l'amélioration de la nutrition maternelle. D'énormes progrès ont certes été enregistrés ces dernières années, mais le chemin est encore long pour atteindre les cibles des objectifs de développement durable. Ainsi, la fortification et la disponibilité des micronutriments occupent une place de choix dans cette démarche. Pour maintenir la dynamique, mon pays s'engage à promouvoir davantage l'allaitement exclusif en passant d'un taux de 55,8% en 2018 à 69% d'ici 2024, à augmenter le score de diversité alimentaire chez les femmes en âge de procréer de 15,2% en 2018 à 26% en 2024, à augmenter la contribution de l'État au profit de la nutrition à 3% avec un focus sur la nutrition maternelle et infantile, à valoriser les données nutritionnelles pour une meilleure capitalisation du retour sur investissement dans la nutrition maternelle. L'innovation majeure des engagements du Burkina Faso en lien avec la nutrition maternelle est la prise en compte de la diversité alimentaire par la promotion des mets locaux et une amplification de la fortification. L'approche multisectorielle sera privilégiée avec une contribution forte des secteurs sensibles à la nutrition, dont l'agriculture et le commerce. Je vous remercie. Merci de ce message très clair, très pointu. Vraiment focalisé sur l'action. Donc, merci, Son Excellence. Nous aimerions bien entendre encore plus du Burkina Faso. Donc, nous allons voir si nous avons du temps pour des questions et réponses après avoir entendu des représentants des gouvernements nationaux. Nous allons maintenant passer la parole au Bangladesh, donc avec Madame Kazi Zemnessa Begum, point focal national, SUN, et secrétaire adjointe à la division de services de santé du ministère de la Santé ou du bien-être familial au Bangladesh. Bonjour, Gerda. Je ne sais pas si mon vidéo marche. Il n'y a pas de problème. Notre équipe technique va essayer de régler ce problème. Ah, voilà. Nous vous voyons maintenant. C'est super. Merci. Bonjour. C'est un vrai privilège pour moi d'être ici pour vous parler de cette question si importante. Il y a des initiatives vraiment prometteuses pour vraiment mettre l'accent sur le rôle des femmes et la nutrition des femmes. Les femmes, eh bien, sont vraiment des moteurs, des catalystes dans les sociétés. La nutrition maternelle, la nutrition des filles n'est pas seulement une question de pauvreté, mais est également liée à l'inégalité. Donc, nous devons absolument faire face à cette question d'inégalité et vraiment mettre fin à la discrimination
contre les femmes. Le Bangladesh est en train de travailler sur notre cycle intergénérationnel de la malnutrition avec des multiples politiques, de l'investissement dans des programmes, le renforcement des coalitions fortes, multisectorielles et multiparties prenantes pour influencer les facteurs catalystes majeurs, surtout l'autonomisation des femmes. Même si le statut nutritionnel des femmes de notre pays est toujours problématique, nous avons des taux de surpoids importants parmi les femmes en âge de procréer, donc à peu près 19%, à petite taille 15%, surpoids 24%, anémie chez les femmes enceintes, le taux est autour de 50%, donc vraiment préoccupant. Et 17% des adolescentes avec une déficience pondérale. Donc, nous devons absolument nous focaliser sur la nutrition maternelle et la nutrition des filles. Je suis très impatiente pour assister au sommet Nutrition for Growth au Japon. Nous sommes en train de finaliser nos engagements à cet égard. Donc, nous avons 12 engagements. Un de ces engagements est lié directement à la nutrition des femmes pour réduire l'anémie parmi les femmes d'âge de procréer. Nous avons d'autres engagements indirectement liés aux questions de la nutrition des femmes. Donc, nous allons améliorer et suivre le progrès des indices de l'autonomisation des femmes. Nous avons révisé quelques politiques majeures avec des parcours de développement focalisés spécifiquement sur la participation des femmes pour bien reconnaître leur rôle dans le développement et promouvoir le leadership institutionnel des femmes. Le Bangladesh travaille avec le mouvement SUN pour promouvoir le leadership dans les secteurs formaux et informaux, donc pour contribuer au programme multisectoriel pour améliorer l'implication des femmes et des adolescentes dans la nutrition maternelle. Nous allons, j'espère, avoir encore plus de focus et investissement sur ces questions, l'autonomisation des femmes. J'aimerais maintenant conclure ma présentation. Merci encore de cette opportunité. Merci, Kazi, de ce message très clair. Beaucoup de choses à régler, beaucoup d'efforts à faire, mais nous savons que le Bangladesh est vraiment déterminé à changer la donne et que votre contribution au sommet N4G va être vraiment très important. Soutien financier et également en ce qui concerne le développement des capacités des différents acteurs. Dr. Luna, il y a une question spécifique pour vous dans la boîte Q&A. Et donc, s'il vous plaît, si vous pouvez peut-être répondre par écrit, donc avec vos engagements. Il s'agit d'un point de départ pour les actions. Vous avez déjà bien montré que vous êtes en train d'agir. Donc, s'il vous plaît, partagez avec vous 2 ou 3 étapes pour maintenant clore cette session. Nous avons une reconnaissance parmi les leaders nationaux maintenant que les femmes sont la clé à une future meilleure pour améliorer les questions liées à la pauvreté et également pour impliquer les femmes dans la prise des décisions et également en tant que leader culturel. Donc, l'inégalité entre les femmes et les hommes, les questions également de la nutrition sont cruciales pour vraiment améliorer la situation. Donc, s'il vous plaît, continuons à mettre l'accent sur l'investissement dans les femmes. Je vais maintenant passer à notre prochaine partie de cet événement. Donc, nous allons entendre maintenant des leaders
mondiaux, Henrietta Fore, qui est directrice générale de l'UNICEF. Nous sommes vraiment très chanceux parce que nous avons Henriette ici en direct avec nous. Cela souligne son engagement à la nutrition des femmes et également ses croyances autour de la nutrition en tant que facteur qui change la donne pour vraiment augmenter les niveaux d'égalité dans le monde. Nous allons également entendre le docteur Nako Yamamoto, qui est directrice générale adjointe de la division Population plus saine de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, elle travaille sur la couverture santé universelle. Elle est championne également de la nutrition. Mais premièrement, je vais passer la parole à Henrietta Fore, qui est toujours présidente de notre groupe Leader Sun. Merci, Garde. Et je suis vraiment heureuse d'être ici pour un événement si important sur la nutrition. Bonjour, bonsoir à vous tous. La malnutrition dans toutes ses formes affecte des millions de femmes autour du monde. Une femme sur 10 est malnourrie. Une femme sur 3 souffre de l'anémie et une femme sur 3 est en excès de poids. Donc, nous devons absolument regarder l'importance de ces facteurs pour l'avenir. Nous devons absolument investir dans la nutrition des femmes, pas seulement pour soutenir le bien-être, la participation à la société, mais également la nutrition et la croissance et le développement de leurs enfants. Nous sommes absolument engagés chez UNICEF sur l'idée de briser le cercle vicieux de la malnutrition avec nos partenaires. Nous avons 5 actions spécifiques pour améliorer premièrement la qualité de l'alimentation des femmes en soutenant des politiques et des programmes pour fournir des services nutritionnels essentiels pour les femmes et pour améliorer également la qualité des pratiques nutritionnelles et de soins pendant des moments clés dans les vies des femmes, l'adolescence, la grossesse, l'allaitement. Deuxièmement, nous nous engageons sur des actions à travers les différents systèmes. Donc, avec le système alimentaire, nous allons promouvoir une alimentation saine et durable, promouvoir également les programmes d'enrichissement alimentaire et d'intervention essentielles dans le secteur de la santé. Également avec des systèmes de protection sociale, les politiques et les programmes qui se focalisent spécifiquement sur les femmes, donc les bénéfices pour les femmes enceintes et allaitantes, et également des bons pour les populations les plus vulnérables. Troisièmement, nous avons un engagement pour l'innovation, donc les manières novatrices de vraiment répondre aux besoins nutritionnels des femmes pour augmenter la couverture à travers du secteur public. Également avec l'implication du secteur privé, nous allons travailler également sur des facteurs et des questions numériques pour vraiment fournir des meilleures informations nutritionnelles pour les femmes. Quatrièmement, l'investissement. Nous allons lancer un rapport sur l'état de la malnutrition chez les femmes qui va vraiment souligner les besoins de responsabilisation. Et cinquièmement, nous allons vraiment engager la conception des programmes pour soutenir les besoins des femmes, pour bien écouter les voix des femmes. Donc, je suis vraiment heureuse de voir Fomina Dulemen qui est ici pour partager ses idées autour des questions d'équité et leur importance pour vraiment répondre et vraiment atteindre le potentiel des femmes. Briser ce cycle de malnutrition implique des engagements et des actions de nous tous. Donc, j'aimerais bien maintenant reconnaître quelques alliés clés, les gouvernements du Bangladesh, Burkina Faso, Canada, Pakistan et Pérou, nos partenaires chez USAID, Fondation Bill et Melinda Gates, Children's Investment Fund Foundation, Nutrition International et également, j'aimerais mentionner l'Organisation mondiale de la santé. Nous travaillons avec eux pour vraiment faire face aux taux d'ennemis chez les femmes. Donc, merci encore, Gerda, et nous sommes vraiment heureux de participer
au mouvement SUN. Merci Henriette de votre leadership et de l'engagement d'UNICEF pour travailler avec les différents partenaires et chez nous également avec notre mouvement SUN. Nous reconnaissons vraiment votre contribution. Merci encore de votre leadership. Voilà, donc maintenant, ça fait le lien avec Inelko Yamamoto. Vous avez la parole. Merci, Herda. C'est un vrai plaisir pour moi également d'être ici avec des leaders si importants et si inspirants. Hein? Donc, avec Henrietta, ça fait plaisir. Hein? Premièrement, j'aimerais dire que cette idée de la santé, couverture santé universelle est vraiment claire. Nous devons absolument considérer l'importance des chiffres en ce moment. Les estimations actuelles indiquent que 30% des femmes en âge de procréer sont touchées par l'ennemi et les tendances indiquent que très peu de pays sont en voie d'atteindre l'objectif mondial. En 2023, nous devons absolument reconnaître que cette question de l'ennemi est une question pour les femmes, mais pour tous les membres également des sociétés. J'aimerais également dire qu'il y a des tendances maintenant au niveau des pays qui montrent que les objectifs, l'objectif mondial 2025 ne vont pas être atteints. Donc, nous devons absolument travailler sur les questions de la pauvreté, de l'éducation associées à des mauvaises conditions de vie et de travail. Nous devons donc vraiment regarder l'importance des plans d'action mondiaux pour prévenir et pour gérer les taux d'ennemis chez les femmes et chez les enfants. Nous devons absolument travailler sur la réduction des taux de prévalence et travailler également avec des gouvernements sur ces cibles. Avec l'UNICEF et nos partenaires au niveau des pays, des organisations, nous allons vraiment lancer une alliance pour l'action contre l'ennemi. Donc, cela va être lancé très bientôt. Et cette alliance va vraiment avoir des rôles clés avec des acteurs de différents secteurs et des structures de gouvernance claires. Au niveau de l'OMS, l'anémie est quelque chose qui est lié donc à la nutrition maternelle, à la santé reproductive et sexuelle et d'autres maladies. Donc, en interne, à l'OMS, au niveau des bureaux au pays, nous devons travailler en collaboration de manière intégrante avec tous nos partenaires. Pour terminer, l'OMS fait partie du plan de nutrition des Nations Unies et un membre partenaire dans certains mouvements. Donc, nous voulons vraiment travailler avec tous nos partenaires, avec chacun d'entre vous. Merci beaucoup, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Yamamoto, pour ces engagements fantastiques. On peut voir que cette action, ce plan d'action est en chemin et c'est quelque chose de crucial. Il y a trop de personnes qui veulent s'exprimer, mais sachez que tous vos engagements ont été enregistrés et donc c'est quelque chose de tout à fait crucial et nécessaire pour les femmes dans le monde. Et c'est dommage de ne pas pouvoir entendre tout le monde. Merci beaucoup. En tout cas, mesdames, Henrietta et Naoko, nous allons donc passer à la troisième partie de notre événement maintenant. Nous voulons donc maintenant entendre les militants pour la jeunesse. Donc tout d'abord, nous allons entendre les donateurs bilatéraux, donc les leaders de gouvernement. Je suis heureuse d'accueillir Joshua Taba, qui est le
directeur général de la santé mondiale et de la nutrition et des affaires mondiales au Canada. Il a de très nombreuses activités, mais il est très engagé envers cet agenda de nutrition et en particulier celui des femmes. Ensuite, nous donnons la parole à Omar Dari de l'USAID, qui est un spécialiste senior des sciences nutritionnelles et il a énormément d'expérience. Et donc, j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à dire sur les engagements de l'USAID et sur le plan d'action. Joshua, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Gerda. C'est un honneur d'être avec vous, ainsi que d'autres experts de la nutrition. Ce dont nous parlons aujourd'hui est quelque chose de fondateur pour le Canada. L'autonomisation et l'égalité pour les femmes est extrêmement important, en particulier pour la nutrition. Lorsque les filles et les adolescentes sont bien nourries et vont à l'école, elles peuvent fleurir et atteindre leur potentiel. Lorsqu'elles sont autonomisées, qu'elles ont le contrôle, elles deviennent des agents de changement. Elles ont plus accès aux services et à des mets nutritionnels. Donc, l'agenda de la nutrition sont basés sur le respect, l'inclusion, la dignité et l'égalité. L'assistance pour le Canada met la nutrition au cœur de ses efforts. Nous voulons prendre toutes les possibilités d'intégrer la nutrition. Nous devons augmenter nos efforts pour détruire les inégalités. Il y a des dynamiques de pouvoir qui sont des obstacles pour nos efforts dans la nutrition. Il faut comprendre pourquoi et où les femmes mangent le moins et en dernier. Et il faut des analyses féministes et genrées. Cela fait des décennies que le Canada soutient ses partenaires pour la nutrition à toutes les étapes, en se concentrant sur la nutrition donc prénatale et des enfants, ainsi qu'aux suppléments nutritifs. Nous avons des approches multisectorielles pour s'attaquer aux causes fondamentales de la malnutrition, y compris la marginalisation et les inégalités. Nous avons redoublé d'efforts pendant la pandémie. Lorsqu'il y a eu la COVID, le Canada ainsi que d'autres ont vu l'intérêt de mettre ces programmes au niveau des genres et de l'égalité, au niveau de la nutrition, au cœur de notre programme. Nous avons alloué plus de 62 millions de dollars dans ce programme. Nous avons également alloué plus de 130 millions pour le programme mondial alimentaire. Il y a un besoin accru pour une meilleure nutrition et cela doit prendre en compte la désagrégation de l'âge et du genre. On doit avoir une meilleure compréhension de l'impact de la COVID-19 sur les femmes et les adolescentes et la nutrition. Nous explorons cela. Comme vous le savez tous, l'autonomisation est possible lors d'une approche holistique et complète. Nous allons continuer à soutenir ces approches holistiques et en se concentrant sur le nexus, sur l'assistance humanitaire, la santé, les solutions liées au changement climatique et les systèmes alimentaires. Et nous mettons beaucoup de financement en place pour soutenir cela. À partir de décembre, nous allons travailler avec le Bangladesh et d'autres partenaires qui sont présents aujourd'hui pour lancer un programme d'action. Les 520 millions que nous avons mis en œuvre pour les 5 prochaines années nous voulons faire en sorte que chaque dollar aille pour faire une différence pour les personnes les plus vulnérables. Lors du sommet la semaine prochaine, le Canada va soutenir ce plan d'action. Nous allons continuer à travailler avec les plateformes existantes comme Sun pour continuer à élever nos voix. Nous allons continuer à suivre les initiatives et les opportunités, comme par exemple l'Alliance contre l'anémie qui vient d'être annoncée par Madame de l'OMS. Nous allons renforcer nos systèmes existants. Il faut soutenir les femmes et les
filles en tant qu'agents de changement. Nous pouvons, en travaillant tous ensemble, créer un cycle positif pour ajouter de la participation et se concentrer sur l'autonomisation des femmes et des filles. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Joshua. Je regarde la session, donc les questions-réponses, et il y a effectivement des questions qui sont posées. Donc, en vous écoutant tous, je dirais qu'il faut que nous doublions nos efforts et travailler ensemble pour y arriver. Il y a trop de femmes qui sont laissées derrière. Donc, sans plus attendre, merci encore une fois, Joshua, pour l'engagement du Canada. Nous allons passer maintenant à Omar Dari pour entendre les ambitions et la stratégie de l'USAID. Je vous donne la parole, Omar. Merci beaucoup, Gerda, pour l'introduction. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'importance d'investir dans la nutrition pour les femmes et les filles. Il a été dit que le développement social des générations actuelles sont définis par la santé des grands-mères. Cela montre le lien continu entre les générations. Il y a donc des besoins qui débutent dès l'adolescence et qui sont encore plus importants lors de la grossesse. C'est pourquoi il faut porter de l'attention aux besoins nutritionnels. Cependant, il est important de réaliser que cela fait partie des familles et des communautés. Il faut faire attention aux systèmes et renforcer les systèmes familiaux pour que les besoins particuliers des femmes soient reconnus. Elles reçoivent. L'USAID soutient la nutrition depuis longtemps et nos investissements cherchent à protéger tous les membres de la famille en créant des conditions locales et nationales pour pour contrer la pauvreté. L'USAID fournit des régimes nutritionnels ainsi que des programmes éducatifs pour s'assurer que tout le monde soit bien nourri et puisse vivre des vies productives. L'USAID s'assure de l'adéquation des programmes pour les femmes en âge de procréer pour que les pays puissent mieux gérer ces programmes de nutrition, pour que les femmes aient accès à des contenus équilibrés en énergie, en protéines. Il faut inclure des fruits, des légumes, des céréales et des produits de viande, volaille et de poisson, que ce soit avant et pendant la grossesse pour soutenir la santé du bébé et de la maman. Il faut transformer la fortification alimentaire. Il faut compléter les valeurs nutritionnelles des régimes traditionnels. Et c'est quelque chose qui nécessite des minéraux pour prévenir les défaillances tout au long de la vie. Nous fournissons des produits nutritionnels pour les enfants et les adultes qui nécessitent certains régimes particuliers. Nous voulons permettre l'allaitement également pour toutes les femmes. Il faut améliorer les régimes des femmes et des filles pour tous. Et cela va nécessiter une collaboration active et continue de chaque membre de la famille, des communautés et de toute la société. L'USAID est partenaire et cherche des leaderships locaux
et nationaux. Merci beaucoup, Garda, et merci pour votre attention. Merci, Omar. Merci tous ceux qui ont parlé jusque-là. J'aimerais beaucoup que l'on puisse être dans une conversation active sur comment s'assurer et partager et multiplier et intensifier les efforts pour les filles et les femmes. Mais nous n'avons pas le temps puisque maintenant nous avons encore 3 leaders de la société civile qui veulent également prendre des engagements sur le fait d'alimenter les femmes pour un avenir prometteur. Mais je suis sûre que on reviendra sur ce sujet en discutant ensemble, car c'est uniquement en partageant et en apprenant les uns des autres que nous pourrons en finir avec la malnutrition pour les femmes et les autres. Nous allons passer maintenant aux 3 prochains orateurs. Nous allons commencer avec Nadra Franklin, qui est la directrice de gestion chez FHI Solutions. Vous avez beaucoup d'expérience internationale. Vous avez 2 minutes pour cadrer votre engagement de la part de votre ONG. Je vous donne la parole, Madame Franklin. Merci beaucoup, Gerda. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Quelle superbe conversation. Je suis heureuse de prendre notre première annonce publique dans notre engagement pour la nutrition des femmes, pour notre programme de plaidoyer en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates, mise en œuvre par FHI Solutions ces 2 prochaines années. Avec un focus mondial dont on a parlé aujourd'hui, FHI Solutions va innover et travailler sur les interventions nutritives pour les femmes. En particulier, nous nous engagerons à construire des ponts avec les acteurs clés pour l'émaciation et pour les PSI, et nous voulons atteindre nos cibles nutritives avec les finances disponibles et en particulier les cibles liées à l'anémie et à l'allaitement. Nous voulons aligner les acteurs et deuxièmement, contribuer à améliorer les finances en sensibilisant et en collectant plus de données pour aligner les objectifs. Nous allons avoir de nombreux secteurs différents et incluant les éléments sociaux et l'éducation. Nous allons avoir des preuves avec des acteurs de plaidoyer au niveau local et régional. Nous avons hâte de commencer ce travail envers la nutrition des femmes. Madame Franklin, j'aime beaucoup tous ces engagements très concrets. J'ai une question. Assurez-vous qu'à la fin, les solutions soient bien mises en œuvre et puissent être soutenues par les femmes et les communautés. Oui, merci. Merci de nous rappeler, effectivement. Merci beaucoup. On compte sur vous. Nous comptons également sur Dr Mandana Arabi, vice-présidente des services globaux techniques et conseillère technique en chef chez Nutrition Internationale. Partagez, s'il vous plaît, vos engagements avec nous. Merci beaucoup. Ici, chez Nutrition International, nous sommes engagés également pour les mêmes actions contre l'anémie.
Donc, ces problèmes, surtout les problèmes associés à la MNMI, ne peuvent pas être empêchés ou traités sans vraiment reconnaître l'importance de l'investissement continu. Donc, pour vraiment mettre les filles au centre de nos réponses à la pandémie et également des chocs futurs. Donc, nous travaillons en partenariat avec le gouvernement du Canada pour vraiment faire face aux questions de l'égalité des genres, même dans ce contexte de la pandémie COVID. Donc, nous avons des engagements pour prévenir au moins 16 millions de cas d'anémie dans le monde d'ici 2030. Donc, nous allons agir en tant qu'alliés experts au gouvernement pour vraiment faire face aux barrières de genre pour accéder aux services essentiels. Donc, à travers d'une investissement dans les recherches. Merci de ces engagements vraiment forts, focalisés sur les pays, le travail technique. Nous apprécions vraiment notre partenariat avec vous pour le mouvement SAN. Merci encore de vos engagements. Donc, pour finir cette partie, nous allons maintenant passer la parole à Klaus Kramer, qui est directeur général de la fondation Sight and Life. C'est une organisation à but non lucratif qui se focalise sur des solutions de malnutrition équitable et basée sur des preuves. Merci Gader de cette présentation. Bonjour, bonsoir. Je vais parler au nom de notre comité directeur. Mère en bonne santé, bébé en bonne santé. Il s'agit d'un consortium qui réunit des organisations dans les différentes régions pour vraiment accélérer des actions nutritionnelles pour des mères enceintes et des nouveau-nés. Donc, pour vraiment mettre l'accent sur l'idée de fournir des suppléments en micronutriments. Donc, il s'agit d'une intervention pour améliorer vraiment la nutrition maternelle et réduire des résultats de grossesse néfastes. Cela a été annoncé en tant qu'accélérateur par la Fondation Gates en 2019. Donc, Mère en bonne santé, bébé en bonne santé a été lancé en tant que consortium en mars de cette année. Et donc, nous avons maintenant des engagements avec 11 partenaires et un investissement de 15 millions de dollars pour vraiment atteindre 17 millions de femmes enceintes d'ici 2022. Donc, nous avons maintenant un réseau de 80 partenaires de nutrition dans 20 pays différents, donc pour essayer de vraiment introduire ces initiatives dans des plateformes de la santé publique. Donc, pour cette année d'action pour la nutrition, notre consortium est engagé à soutenir notre réseau actuel pour l'introduction de ces produits dans des différentes régions et pays. Et nous allons maintenant augmenter également notre réseau pour inclure 300 partenaires. Donc, nous sommes très passionnés par cette augmentation de notre réseau et de nos partenariats. Merci, Klaus. Je vous félicite de ces engagements vraiment importants et concrets. Donc, j'attends avec impatience la collaboration lors du sommet et également lors de notre travail sur ces engagements et la mise en œuvre au niveau pays avec notre travail conjoint pour vraiment permettre aux personnes de renforcer leur propre résilience, dignité et prospérité.
Donc voilà l'objectif final. Le premier mot, s'assurer que les femmes sont traitées de manière égale et que personne ne va être laissé par compte. Donc voilà, maintenant nous allons procéder à notre session de clôture. Je pense que Henrietta Ford est toujours là et nous allons maintenant entendre la voix de Fadila Goubari qui est militante du Yémen et porte-parole des jeunes. Donc, je vais passer la parole Fadila pour que vous puissiez partager vos expériences et vos idées. Donc, je vous passe la parole pour à peu près 5 minutes, Fadila. 5 minutes, 4 minutes, s'il vous plaît. Fadila, c'est à vous. Merci, Gerda. J'aimerais bien remercier tous nos intervenants et également saluer tous ces engagements qui sont vraiment nécessaires. J'ai de l'espoir maintenant que nous allons voir un changement dans la situation des femmes à l'avenir en ce qui concerne la nutrition. Le futur des femmes et des filles va être plus prometteur, j'espère. J'aimerais également faire quelques commentaires autour de ce que Henrietta a dit par rapport aux engagements de l'UNICEF, surtout les 5 engagements clés que Henrietta a exprimés, surtout l'innovation et l'idée d'écouter les voix des filles et des femmes dans les différents pays et contextes. Au Yémen, même dans notre société, nous avons des différentes communautés dans lesquelles les femmes souffrent vraiment. Donc, les femmes et les filles font des tâches ménagères, le travail agricole, cherchent de l'eau, et toutes ces tâches sont invisibles en ce qui concerne la prise de décision dans des ménages et le rôle et les droits des femmes et des filles ne sont pas reconnus en ce qui concerne l'accès à la nourriture et également les autres droits et la valeur au niveau de la famille. Donc, cette visibilité est liée plutôt au taux de décès. Nous perdons une femme chaque 2 heures au Yémen pendant les problèmes de naissance, de la grossesse et également à cause de la malnutrition. Donc, des facteurs vraiment enracinés, les femmes qui meurent lors du travail représentent une perte énorme au niveau de la famille également parce que ces femmes ont des rôles cruciaux pour vraiment élever les enfants, travailler au ménage. Je peux vraiment avancer des différents arguments par rapport aux filles, mais je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Non, non, allez-y, s'il vous plaît, Fadila. La nutrition au Yémen, en général, n'est pas un droit qui peut être accédé par toutes les familles et surtout les filles. Les familles doivent sacrifier leurs filles avec les mariages précoces pour pouvoir accéder à une alimentation. Ces jeunes filles, ces enfants souffrent vraiment à cause de cette manque d'accès parce qu'il y a déjà des facteurs de malnutrition et ces filles ont après un rôle reproductif. Donc, lors de la grossesse, lors du travail, c'est le bébé, l'enfant ont également ces problèmes de malnutrition. Donc, il y a vraiment des taux de nouveau-nés malnourris très importants et les problèmes de croissance, de retard de croissance et également d'handicap associés à ce manque d'accès pour les filles et les femmes enceintes. Donc, voilà un vrai cycle vicieux que nous devons briser, donc lié à cette invisibilité. Comment donc lutter
pour bien sensibiliser les enfants, les élèves à l'école, pour également renforcer, souligner le rôle des femmes dans les sociétés. Nous devons changer les mauvaises idées par rapport au rôle des femmes et aux questions nutritionnelles. Donc, la question des aliments est également importante parce que les besoins nutritionnels des femmes sont différents. Donc, les femmes doivent avoir accès aux micronutriments et vitamines, etc., qui peuvent être différents comparés avec les besoins des hommes ou des garçons. Donc, je suis complètement d'accord par rapport aux suggestions liées à l'enrichissement des aliments. Mais nous devons absolument également comprendre quels sont les besoins alimentaires dans les différents pays pour vraiment avoir un enrichissement ciblé, hein, avec des vrais aliments consommés dans les différentes communautés. Les femmes au Yémen vivent avec du pain et du thé seulement, hein, donc un repas par jour, du pain et du thé. Je n'encourage pas ces habitudes, donc nous devons absolument augmenter leur accès aux différentes formes de micronutriments, vitamines, pour vraiment augmenter leur espérance de vie. Comment faire cela avec la pauvreté, avec la guerre? Donc, nos deux gouvernements doivent se mettre d'accord au moins sur quelques plans et actions à cet égard. Nous voyons qu'il y a des organisations internationales maintenant qui essayent d'intervenir, mais ne peuvent pas le faire tout seuls. Je dois maintenant vous demander de finaliser votre intervention. J'apprécie vraiment ce que vous dites, mais juste encore une phrase peut-être pour finir. Donc, pour vraiment souligner les besoins de sensibilisation. Cette idée de la sensibilisation est si importante parce que les personnes dans mon pays ne sont pas vraiment conscientes de l'importance d'une bonne alimentation. Et cela doit inclure également les hommes qui sont les décideurs au niveau des ménages. Donc voilà, sensibilisation au niveau de tous les membres de la famille. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner la parole à Saskia Ossendarp, qui aura seulement 2 minutes. Merci beaucoup. C'est toujours tellement inspirant de vous entendre et c'est toujours un très bon rappel de ce qui est au cœur des choses, l'enjeu sur le terrain et ce qui est au cœur de notre engagement dans la nutrition pour aider à alimenter les femmes comme vous et les générations de femmes dans les pays comme le Yémen. Je pense que c'était encourageant de voir dans cette session les recommandations des représentants aujourd'hui et de voir ce sens commun d'élan et d'urgence pour faire une différence, de faire les choses différemment par rapport à la nutrition des femmes. Je n'ai jamais vu ça avant. Je pense que c'est important également de réaliser que ces engagements doivent mener à des actions ainsi qu'à des nouvelles manières de travailler ensemble parce que le manque de progrès que l'on a vu nous force à nous regrouper, à réfléchir et à activer des choses. Et à notre forum des micronutriments, nous voulons contribuer à un monde où la sécurité des nutriments est disponible pour tous et on le fait en construisant des actions collectives et en soutenant certains consortiums qui ont été présentés cette année aujourd'hui, l'Alliance pour l'anémie, un bébé sain pour une mère saine. Nous devons savoir ce qui se passe sur le terrain et ce que les femmes mangent afin d'avoir des interventions efficaces. Et on sait que l'on a besoin de meilleures données sur les micronutriments et sur ces interventions et sur la nutrition. Donc nous croyons fortement qu'en ramenant les communautés autour de la nutrition et en écoutant les voix, nous serons capables de construire une base commune pour trouver un consensus et s'assurer de manière collective que
l'on travaille pour aller plus loin sur la nutrition des femmes et des filles. Il n'est pas trop tard et je refuse d'accepter que c'est trop tard ou qu'il faut changer nos objectifs en 2030. Non, on peut quand même encore les atteindre si on agit dès maintenant, si on travaille maintenant. Donc j'ai vraiment hâte de soutenir le travail de l'organisation et du pays qui ont été des pays qui ont été présents aujourd'hui et qui sont actifs dans ce domaine pour un futur prometteur pour les femmes. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Saskia, d'avoir résumé les choses. La prochaine fois, on devrait débuter avec des jeunes leaders comme Fabila, parce que je pense que écouter est le point de départ, puis ensuite de se rassembler pour trouver des actions qui peuvent être prises et même mises en œuvre par les femmes, les communautés, les familles, etc. Donc, il y a eu des super engagements, aucun temps, parce qu'il y a trop d'engagements qui doivent être résumés. Et il me faudrait encore 1 heure supplémentaire, donc je ne vais pas y arriver, mais tout a été enregistré. Donc, nous sommes redevables, nous devons écouter, nous devons sensibiliser. Cela concerne les inégalités, le fait de créer de l'égalité, reconnaître que les femmes et les filles ont un rôle essentiel dans la vie et que ce sont des êtres humains égaux et qui ne doivent pas être éloignés de la table, mais invités à la table pour parler de leurs besoins spécifiques. Je voudrais maintenant, sur cette note, dire merci à tous les organisateurs, à toute l'équipe d'organisation pour avoir réalisé cet événement, pour les engagements très concrets. C'était vraiment un événement extrêmement puissant pour alimenter les femmes pour des futurs prometteurs. Nous n'abandonnons pas nos cibles et nos objectifs ambitieux. Nous allons redoubler d'efforts en travaillant ensemble pour trouver des solutions et que ces solutions soient mises en œuvre et mises à l'échelle pour éradiquer la pauvreté dans nos systèmes. Merci à tous, passez une belle journée. Nous avons hâte de mettre tout cela en œuvre. Je termine sur cette note la réunion.